qui est rassurant de savoir, c'est qu'on peut s'en sortir de la dépendance affective. Et Éric Venn, tu en es vraiment une preuve vivante, là. Oui, définitivement. Raconte-nous ce que tu as vécu pendant plusieurs années quand tu dis que tu vivais de la dépendance affective, là. C'était quoi? Bien, au départ, je vais vous situer, là. C'est comme, bon, une petite famille, 2 filles, 2 superbes filles. Un vrai papa. Marié depuis 23 ans. Et je dirais, à un moment donné, dans le couple, ben, c'est comme les enfants vieillissent, on se retrouve. C'est comme, on veut développer, je dirais, ce qu'on a laissé aller pendant quelques années, même s'il y a des moments là, privilégiés ensemble. Et à partir de ce moment-là, c'est comme, je pouvais constater là, que c'est comme, il n'y avait pas vraiment d'affinité. Puis c'est comme, adresser ça, mais c'est comme, ça n'avance pas, on va pas dans le même chemin, etc. Vous étiez une bonne équipe pour élever les enfants, mais au niveau couple, l'intimité, là, il se passait rien. Mais comment tu as identifié une dépendance? Elle était où, la dépendance affective? Je dirais, moi, je me considère comme monsieur tout le monde. Dans mon couple, dans la famille, c'est très sain. Et je me suis retrouvé, à un moment donné, à retenir, pour pas déplaire. Parce que t'as des enfants, pour moi, c'est important, l'image, qu'est-ce que je projette, etc. Et je me retrouve à un certain moment donné où, une fois adressé, ça bouge pas, il n'y a rien qui change, puis j'attends tout le temps quelque chose de l'autre. Et là, il y a la maladie qui arrive en plus de ça chez ma conjointe. À partir de là, je vous dis, j'étais mélangé. Vraiment mélangé. Là, tu te sens coupable, tu dis là, je vais pas la laisser, elle est malade, puis là, j'ai une famille, on se sent coupable. Et là, un peu la dépendance, là, de vouloir rester dans cette image-là. Je dirais que c'est que ça a toujours été là, et là, ça ressortait beaucoup plus qu'auparavant. C'est comme, j'étais présent au fait que je voulais tellement pas déplaire, et je vivais cette situation-là où, écoute, j'ai le goût de vivre. C'était pas heureux. Et c'était pas aligné. Les deux, on se rejoignait plus. Et il y a beaucoup d'hommes qui vivent ça. Mais je dis hommes et femmes aussi, mais ta clientèle est très homme aussi. Elle est hommes et femmes, j'ai les deux, 50%. Mais on entend dans le discours d'Éric, je ne veux pas déplaire. Et on entend aussi le syndrome du sauveur. Vouloir sauver tout le monde, c'est typique d'un des deux protagonistes de la dépendance affective, parce que dans la dépendance affective, ça se joue par équipe de 2. On est appuyé l'un sur l'autre, il y en a un qui donne et l'autre qui prend. Celui qui donne désespérément pour acheter l'amour, je l'ai appelé le desperado. Ça, c'est toi? Oui, un bel exemple. C'était lui, voilà, c'était un bel exemple. Et celui qui prend, je l'appelle le trou noir affectif, comme les trous noirs dans l'espace, parce que l'autre gobe tout. Il demande. Et ça s'installe comme ça, parce que le desperado, il va aller au-devant du désir du trou noir affectif. L'autre n'a rien à demander, que ses désirs seront comblés. Donc, pourquoi est-ce qu'il ferait un effort? Ses désirs sont comblés, il en demande de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et on a un desperado qui donne, et à un moment donné, qui s'étouffe. Bon, mais avant de t'étouffer solide, là, comment tu t'es retrouvé? Ben moi, première des choses, c'est que je savais qu'en quelque part, il n'y a rien qui allait pas avec moi. C'est juste que j'étais vraiment mélangé. Puis moi, j'appelais ça mon angle mort. Je dis, il y a quelque chose que je vois pas, je saisis pas. Là, c'est comme réveillez-moi quelqu'un. Qui m'échappe. Et simplement aller sur les sites, je cherchais quelqu'un. J'ai dit un thérapeute. Mais quand j'ai lu la description que Pascal laissait, et je me souviens encore, elle marquait je pousserai pas votre brouette. Puis pour moi, la brouette, c'était ma vie. J'ai dit, il n'y a pas personne qui va pousser ma brouette. C'est comme, je veux mener ma vie. J'ai dit, ça me parle. Puis à partir de là, j'ai appelé Pascal. Parce que c'est ça qu'il faut expliquer. C'est pas une thérapie où on jase de notre passé. C'est vraiment, tu agis dans l'action, tu fais faire des exercices. Ça se passe rapidement. Ça se passe très rapidement. Si le client me raconte sa vie, je m'endors. Ça m'est déjà arrivé dans les débuts de ma carrière. Donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est vrai, je m'endors. Donc c'est très proactif. On va mettre le doigt tout de suite sur les événements qui ont fait déraper la personne dans le manque de confiance et d'estime. Et on va les déprogrammer. On va mettre à jour des objectifs et une stratégie. Moi, je le dis, je suis pas une nounou, je suis un coach, je suis un entraîneur, je pousse pas les fauteuils roulants ni les brouettes. Je suis très proactive et je choisis des gens qui sont combatifs, qui veulent vraiment s'en sortir, qui sont prêts à se retrousser les manches et on s'en sortira. Je reste aux côtés de mon client jusqu'à ce qu'il s'en sorte. Il y a les 4 séances, mais je suis toujours à ses côtés, même après. Au cas où. Je les décolle du sol, ils sont plaqués au sol, mes clients, je les décolle du sol. Ils prennent leur envol et ils volent de leurs propres ailes et je deviens la tour de contrôle s'ils ont besoin d'informations. Éric, dans ton cas, ça s'est fait quand même assez rapidement. Les effets positifs de ça, 4 séances et t'avais changé? Bien, au départ, je me suis amené là. Moi, c'était clair. En quelque part, c'est comme je vais me pousser ma brouette. Donc, j'attendais pas grand-chose de Pascal dans le sens où
je veux pas me faire minoucher ou quoi que ce soit. Je veux voir mon angle mort. Et donne-moi des outils là, Donne-moi des outils maintenant. pour passer à l'action. Fait que c'est ça. Puis j'ai été servi là, en arrivant chez Pascal. Donc, tu as réglé ça par la suite assez rapidement. Ça fait combien d'années que tu as changé ta situation? Donc, ça fait une année. OK. Et je me souviens encore qu'est-ce qui était l'élément déclencheur. C'était à l'intérieur de tout ce que je vivais, puis de la maladie de ma conjointe, bien, de me retrouver devant elle, dans un exercice qui était bien, regarde, vis ta vie, je te la rends, elle t'appartient, puis c'est pas moi qui va aller t'aider ou quoi que ce soit là-dedans. Fait que, elle s'assume à part entière, puis moi aussi. Puis quand j'ai fait cet exercice-là, moi, je suis revenu à deuxième, troisième séance avec Pascal. J'ai dit à Pascal, je suis pas certain que ça a fait quoi que ce soit à ma conjointe. Elle m'a dit, c'est pas avec ta conjointe que je suis, c'est avec toi. Oui. Parce que là, toi, tu étais programmé toujours t'occuper de l'autre, t'occuper de l'autre, sauver. Fait que, à partir de là, c'était comme, automatiquement, j'ai vu ce que j'avais besoin de voir. C'est pas à propos de l'autre, c'est moi. Parce que l'inverse de la dépendance affective, c'est l'autonomie affective et non pas l'indépendance affective. C'est l'autonomie. C'est ce que tu ressens. Un an plus tard, là, aujourd'hui, tu le sais, tu es capable de le dire, je ne suis plus dépendant affectif, mais il faut que tu fasses attention, j'imagine, pour pas retomber là-dedans. C'est tellement clair. Un coup que tu l'as, c'est comme, c'est là. Oui, exactement. Puis c'est pas comme on bat en retrait ou quoi que ce soit. Moi, je dirais que j'ai été faire ma découverte. C'est ça que je suis allé faire. Il fait la différence maintenant entre le plaisir et le besoin. Le besoin, c'est en dépendance. J'ai besoin de sauver les autres, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin de plaire, j'ai besoin de ci, de ça. Là, tu es dans la dépendance affective. Mais quand tu es dans le plaisir, c'est-à-dire que tu es dans le plaisir avec chaque personne que tu côtoies, tu n'es plus dans le besoin. C'est la liberté. Tu es dans le 2 là, maintenant qui sont heureux. Alors, bravo, parce que c'est pas grâce à n'importe qui autour, c'est grâce à toi qui as décidé de faire cette démarche-là avec quelqu'un qui a pris. Bien, bravo, puis bonne continuation. Merci. Merci à vous deux. Puis pour plus d'informations, évidemment, sur ton site, www.pascalpiquet.com, et j'ai un Twitter sur lequel tous les jours, je brasse les gens qui veulent lire ma phrase du jour. Oui, on le sait que tu aimes ça brasser, puis ça donne des résultats. Je suis une mercenaire, pas une Mère Teresa. C'est bien. Merci beaucoup. Merci. Pour nous joindre, pour commentaires et questions, vous allez sur vtl.ca/famille 2.0, facebook.com/famille 2.0, twitter.com également /famille 2.0.